Salut, c'est Sébastien, nouveau podcast. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on va parler de compléments alimentaires. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Si tu ne me connais pas, moi c'est Sébastien, ça fait plus d'1 an et demi que je suis créateur de contenu dans le domaine fitness, nutrition et remise en forme sur les réseaux sociaux. Tu peux me retrouver un petit peu de partout, tu peux même m'envoyer un message, tu peux aussi me dire un avis sur le podcast que tu vas écouter, tu peux mettre 1 étoile à 5 étoiles, c'est toi qui choisis. En tout cas, aujourd'hui on parle de compléments alimentaires. Et pourquoi maintenant ? On est à l'approche de l'été et j'ai regardé l'autre jour un sondage et en fait il y a déjà beaucoup de personnes qui poussent un petit peu la porte des pharmacies malheureusement pour refaire leur stock en gélules vitaminées, en poudre de magnésium pour tenir jusqu'aux vacances. Bon, est-ce que les pharmacies c'est la bonne solution ? Je sais pas, écoute bien ce podcast. Au total il y a 46% des Français qui ont déjà consommé des compléments alimentaires. Et il y a presque un quart des Français, 24%, qui le consomment plusieurs fois dans l'année. Et il y a uniquement 10% qui consomment des compléments alimentaires chaque semaine, par exemple. En 2020, le marché a dépassé les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en plein essor en France, mais qui est peut-être encore mal vu. Alors, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi je décide de t'en parler aujourd'hui. En raison un petit peu de notre mode de vie qui a beaucoup changé en plus durant ces derniers jours, durant ces dernières semaines, ces derniers mois et surtout avec cette crise qui vient d'arriver, notre mode de vie est très exigeant. Notre organisme a souvent besoin d'un soutien complémentaire. Alors, pour quelle raison, tu vas me dire ? Alors en fait, c'est très simple, je vais te dévoiler dans ce podcast en grande exclusivité, rien que pour toi qui m'écoutes, les 5 raisons de supplémenter ton alimentation. Tu es prêt ? Alors c'est parti. La toute première raison qu'il faut que tu consommes des compléments alimentaires, c'est parce qu'en fait, il est réellement difficile d'avoir une alimentation qui soit vraiment équilibrée. En fait, on estime que seulement 2% des gens se nourrissent vraiment de façon très équilibrée, mais 2%, c'est pas grand-chose. Et dans notre alimentation, on relève qu'il y a une abondance de glucides qui sont raffinés et d'acides gras qui sont saturés. Par ailleurs, nous n'ingérons pas bien souvent, on va dire, assez en grande quantité, suffisamment de vitamines, de minéraux, de protéines, peu importe ce soit des macros, des micronutriments. Et c'est une conséquence qui va vraiment être tangible car ça peut causer vraiment des fatigues qui sont chroniques. Et cela, on va dire, c'est un changement aussi dans le rythme de notre quotidien, mais c'est surtout parce qu'il y a une part croissante de personnes qui sont en surpoids à l'heure actuelle dans le monde, en Europe, mais aussi en France. La courbe, elle augmente, 1 personne sur 2 à l'heure actuelle, et ça, c'est réellement un problème. Ensuite, le point numéro 2, la deuxième raison pourquoi il faut que tu complètes ton alimentation, toi qui m'écoutes, c'est qu'une alimentation saine contient beaucoup moins de vitamines et de minéraux qu'auparavant. Ce point numéro 2, il va avec le point numéro 3 et tu vas comprendre pourquoi. Le point numéro 3, c'est bien que je sais que tu fais des choix et que tu es conscient de ce que tu manges, mais il n'est pas certain vraiment que dans ton alimentation, tu as tous les nutriments qui sont requis. La qualité en fait des aliments est amoindrie. Pour quelle raison ? Tu as la surproduction, tu as l'utilisation d'engrais, de pesticides, de conservateurs. Et l'exemple phare, c'est dans la pomme ou dans l'orange. Je ne sais plus exactement dans quel fruit c'est, mais je crois que c'est dans l'orange. Il y a beaucoup moins de vitamine C qu'avant. Je crois qu'il faut manger 20 oranges par rapport aux années 1950 pour avoir la même qualité nutritionnelle. Donc, et ça vaut pour beaucoup de légumes et beaucoup de fruits aussi. C'est pour ça que c'est important de compléter. Le point numéro 4 est une autre raison de compléter ton alimentation à l'heure actuelle, c'est que tu es souvent stressé. Alors, faut pas le nier, on est souvent stressé pour pas grand-chose, ou peut-être que tu n'es peut-être pas un grand stressé de la vie, mais c'est pas forcément facile, faut se l'avouer, de maintenir un bon équilibre entre le travail et la vie privée. C'est vraiment un véritable défi au quotidien. En plus, tu ajoutes à cela le sport, ta vie sociale, les sorties, bref, les vacances, tout ça, les enfants, etc. Donc ça fait beaucoup de stress à engurgiter chaque jour. Et en cas de stress physique et psychique, notre corps a besoin du coup de plus de nutriments qui sont essentiels pour le faire fonctionner correctement. Point numéro 5, et on n'en parle pas souvent. On n'en parle pas souvent, mais je pense que c'est important de le signaler tout de même. On vit dans un pays où il y a trop peu de lumière naturelle. Le soleil, il n'est pas assez suffisamment fort en hiver pour nous permettre de produire de la vitamine D en suffisance.
Si par exemple toi à l'heure actuelle tu as la peau blanche, c'est que la lumière du soleil en été est parfois suffisante, mais il convient aussi de sortir suffisamment, de ne pas rester dedans. Et si tu as la peau un peu plus mate ou la peau un peu plus foncée, c'est que tu produis de la vitamine D naturellement, mais sûrement moins vite. Une peau plus âgée aussi produit également moins de vitamine D, par exemple à une personne qui est plus jeune. Donc il est vraiment important, comment te tourner la phrase, important vraiment, c'est ça en fait. Il est important d'éviter ces carences de vitamine D, aussi bien l'été que l'hiver. Donc c'est pour ça que la plupart des personnes consomment des compléments alimentaires à base de vitamine D l'hiver, mais tu peux en consommer tous les jours, même l'été. Ensuite, l'objectif, vraiment, ce qu'il faut comprendre, les compléments alimentaires, c'est peut-être mal vu en France, mais c'est simplement en train de compléter l'alimentation. Si tu as une mauvaise alimentation, ça sert à rien de prendre des compléments alimentaires, ça va rien faire de mieux à ta situation et à ton hygiène de vie. Par contre, si tu as une bonne alimentation, si tu bois suffisamment chaque jour, si tu as une bonne hygiène de vie, les compléments seront là pour compléter ton alimentation. Moi, j'aime bien pas parler de compléments alimentaires, mais de nutrition optimisée. Vraiment aller chercher ce qui manque en fonction de tes besoins et apporter cela à ton corps. Ton corps, c'est le meilleur soutien de ton mode de vie. Tu vas y vivre toute ta vie. Plus longtemps que ta voiture, plus longtemps que ta maison. Tu peux changer 5, 6, 10 fois de voiture dans une vie, voire plus. De maison, c'est pareil. De lieu de vacances, c'est pareil. Le corps, t'en as qu'un. C'est pour ça que c'est primordial d'en prendre soin. Et en raison de notre mode de vie, notre corps a besoin d'une quantité énorme de nutriments. Ça, je te l'ai déjà dit. Et beaucoup de nutriments sont très, très essentiels. Et une telle quantité, si tu peux... c'est impossible de tout ingérer. Peu importe le rééquilibrage alimentaire que tu fais, même un régime optimal, c'est impossible. Donc pour soutenir au mieux ton organisme, l'important c'est de supplémenter vraiment les micro ou macronutriments de base. C'est vraiment une solution beaucoup plus judicieuse. Alors, une complémentation de base contient vraiment un certain nombre de compléments alimentaires qui compensent tes carences les plus fréquentes et vont répondre à des besoins qui vont être supplémentaires. Alors, au niveau des compléments alimentaires, on entend souvent les vitamines, on entend les minéraux, les acides aminés, tu as aussi des apports en protéines, par exemple, c'est un peu tabou les compléments alimentaires en protéines, mais pourtant, c'est des compléments alimentaires qui sont très certainement nécessaires si tu appartiens aux différents groupes que je vais noter juste en dessous. C'est vraiment des groupes qui ont des carences et il faut les compléter. Voilà, tout simplement. Alors, je vais te faire une liste de plusieurs types de personnes et puis reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise. Alors, tout d'abord, bien sûr, si tu es une femme enceinte, c'est super important de compléter tes apports chaque jour. Si tu es un athlète professionnel, de substituer tes repas ou d'apporter en plus des shakes, de récupération après tes sessions par exemple, ou en tout cas compléter tes apports conçus pour un athlète professionnel. Tu as aussi les jeunes enfants, les personnes de 55 ans et plus, c'est super important de compléter l'alimentation. Il y a les gens qui sont très stressés, peut-être que tu m'écoutes, il y a les fumeurs, il y a aussi les malades de longue durée. En fait, quoi qu'il arrive, je pense que tu es sûrement dans une de ces catégories-là. Et si tu n'es pas dans une de ces catégories, tu as peut-être aussi tout simplement des objectifs physiques à atteindre et que les compléments alimentaires vont être là pour aller obtenir ces résultats en prise de masse, en perte de poids, peu importe. Tu as aussi toutes les personnes qui ont une consommation abusive d'alcool. Et ça peut arriver, et c'est intéressant aussi, pourquoi pas derrière, de compléter ton alimentation pour quand même avoir tous les apports nécessaires. En fait, c'est aussi important de compléter son alimentation si tu passes ta journée dedans, en mode sédentaire, derrière un ordinateur, parce que tu vois pas la lumière du soleil, tu vois pas la vitamine D comme je te disais tout à l'heure. Donc c'est important aussi de compléter ton alimentation. Mais en fait, en réalité, toi qui écoutes ces podcasts, ça fait déjà 9 minutes que tu es avec moi, merci beaucoup pour ton écoute. Toute personne souhaitant optimiser sa nutrition, en fait, tout simplement. Toute personne peut et a même le droit de compléter ses apports, que ce soit en protéines, que ce soit en vitamines, que ce soit en minéraux, chaque jour, à base d'aloe vera, à base de gélules, à base de vitamines, peu importe, mais c'est important et c'est en même primordial. Alors, comment commencer, à la question, à prendre des compléments alimentaires? Vers qu'est-ce tourner? Qu'est-ce qu'il faut que je consomme? Qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Alors, écoute-moi bien. Tout le monde n'a pas besoin de la même quantité de minéraux. On n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous le même métabolisme. Tu n'as pas besoin des mêmes quantités de vitamines que moi, par exemple. Et donc du coup, pour que tu restes en bonne santé ou pour que tu puisses le devenir, c'est super important de rentrer en contact avec une personne qui s'y connaît, moi par exemple, ou toute autre personne qui puisse vraiment te conseiller et t'aiguiller dans tes choix au niveau des compléments alimentaires. Cependant, il existe vraiment un certain nombre de compléments nutritionnels dont presque tout le monde peut tirer un bénéfice.
Et là, tu es prêt? Je vais t'en dire 10 en fonction de tes besoins. Alors tout d'abord, on a le magnésium. Le magnésium, c'est le numéro 1. C'est si à l'heure actuelle, tu traverses une période de stress ou pour te soutenir, par exemple, lors d'une pratique sportive, tu dois compléter ton alimentation en magnésium. Le deuxième, c'est l'huile de poisson, incroyable. C'est vraiment bon pour le cerveau, le cœur, la régulation au niveau des hormones et de l'humeur. C'est génial. Moi, je consomme au quotidien, riche en oméga 3. C'est parfait. Ensuite, le point numéro 3, vitamine D. On en a parlé. C'est vraiment, vraiment très bon pour ton système immunitaire. Et puis aussi pour la fameuse déprime hivernale. Bref, faut que tu complètes aussi. Derrière ça, on a la vitamine B. Donc avant on avait la vitamine D, maintenant on a la vitamine B qui est bon pour ton métabolisme énergétique. Ah, pas mal non plus, hein. Point numéro 5, on a aussi des complexes antioxydants pour protéger toutes tes cellules de ce qu'on appelle le stress oxydatif. Donc je te laisserai faire tes recherches, mais c'est important aussi de compléter en antioxydants. En enzymes digestives, le 6, pour favoriser une digestion qui peut être un peu plus difficile. Le point numéro 7, c'est les présymbiotiques et prosymbiotiques. C'est pour maintenir les bonnes bactéries dans ton intestin. Vraiment les bonnes, pas les mauvaises, bien entendu. Le numéro 8, c'est un complexe de vitamines, de plantes, de minéraux, d'herbes, notamment par exemple la Gymnema sylvestre. Tu as aussi la cannelle, la berbérine, pour préserver ton équilibre glycémique. Ensuite, le numéro 9, tu peux avoir les shakes détox pour soutenir la détoxication de ton intestin et de ton foie. Et le dernier complément que tu peux avoir dans ton quotidien, c'est pour prévenir un petit peu des inflammations qui peuvent être chroniques, c'est la curcumine. Donc voilà, là, je t'ai fait pas mal de choses, c'est un podcast qui est un peu plus long que dans mes habitudes, on a dépassé les 10 minutes de podcast, mais c'est pas terminé, reste attentif et j'ai encore plein de petites choses à te dire. Voilà, ça c'était une panoplie vraiment de compléments alimentaires à consommer, des 5 raisons qui fait qu'à l'heure actuelle, tu as besoin de compléter ton alimentation. J'espère qu'en tout cas, ce podcast, tu l'as aimé, j'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. En tout cas, je te remercie de ton écoute. Je serais vraiment ravi de répondre à toutes tes questions sur le sujet. Vraiment, je suis très ouvert par message. Phil Bicep sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, où tu veux. Et puis, je te dis à la prochaine. C'était Sébastien. Ciao, ciao.